Tu sais quoi? Je viens de découvrir une solution qui te permet de suivre tous les déplacements de ton bateau. Établissons les choses pour commencer. Un traceur GPS ne protège pas le propriétaire contre le vol de son bateau. Ce n'est ni un système d'alarme, ni un système de navigation. Et encore moins un mouchard pour surveiller les zones de navigation des bateaux loués. Il faut prendre un traceur GPS pour ce que c'est. Un outil qui permet de localiser son bateau et de savoir, avec une précision de l'ordre du quart d'heure, par où est passé ce bateau. TrackMy se compose de deux éléments. Le premier, physique, est un module en plastique scellé qui fait office de récepteur GPS et de transmetteur de ses positions, qui utilise le réseau Sigfox de transfert de données. Annoncé pour une autonomie de 5 années en fonctionnement nominal, il tire cette stupéfiante autonomie de ce réseau. Peu de messages, c'est-à-dire 1 par 24 heures en l'absence de déplacement, et à l'autre bout de la chaîne, 1 toutes les 5 minutes en cas d'alerte sont transmis et chacun est réduit à sa plus simple expression, identifiant du boîtier, type du message, démarrage, arrêt ou encore mouvement, et coordonnées GPS du module. Du reste, il est à noter que l'activation du mode vol, que je détaillerai plus loin, a un impact considérable sur l'autonomie de l'appareil qui verra sa durée de vie passer à 4 mois après une semaine d'activation. La qualité majeure de ce boîtier réside dans sa discrétion. Il tient dans la main et peut se fixer par perçage, par collage ou via des colliers en plastique. Son installation sera réalisée à l'écart de tout émetteur ou équipement générateur de perturbations électromagnétiques. Enfin, dans l'idéal, c'est au point le plus haut du bateau, mais à l'abri des intempéries, qu'il faudra installer le traceur, sans l'enfermer dans du métal, bien évidemment. Aucun câble, qu'il s'agisse d'une antenne ou une source d'alimentation, n'est nécessaire une fois le module activé via un interrupteur magnétique, l'aimant est fourni, astucieusement disposé sur le dessus de l'appareil. La partie utilisateur du boîtier se passe sur l'application qu'il faudra télécharger et installer sur ton téléphone. Disponible tant pour Android que pour iOS, cette application permet de gérer l'ensemble des fonctions du boîtier, depuis l'appairage à son compte jusqu'au changement de mode de fonctionnement. Par défaut, le TrackMy est dans un mode normal. C'est celui dans lequel il va remonter une position par jour à minima pour vérifier qu'il est joignable et une par quart d'heure lorsqu'il sera en mouvement. D'ailleurs, à consulter cette liste, on constate que le boîtier est pensé pour différents supports, depuis les voitures jusqu'au colis. C'est dans cette application qu'on retrouvera la position du boîtier, et donc par extension celle du bateau. Pour les besoins de cet essai, j'ai fait réaliser différents parcours du boîtier. En voiture pour quelques kilomètres, en avion depuis la Bretagne jusqu'en région parisienne, par la poste sur le chemin du retour, en mer au large de Saint-Malo, à bord du bateau école l'Atelier du Large dans la cité Malouine. Les informations de localisation sont particulièrement détaillées, qu'il s'agisse de celles obtenues en vol ou à terre. On parvient à localiser, aussi longtemps qu'il émet, la borne à quelques mètres près, en cliquant sur chacun des points GPS remontés. Enfin, il est envisageable de définir des zones dites de confiance. Le bateau, tant qu'il demeure au sein de cette zone de confiance, il est autorisé à se déplacer. Aucune alerte ne sera alors remontée. À la sortie de cette zone, et à son retour dans celle-ci, une alerte sera levée et nécessitera l'intention de l'opérateur. Une notification apparaîtra alors sur l'écran du téléphone pour indiquer qu'un nouvel événement s'est produit. Comme je te l'expliquais, c'est via l'explication que la configuration du traceur est réalisée. C'est ensuite par l'envoi d'un message sur le réseau Sigfox qu'il commutera dans un mode ou dans un autre. Selon la latence du réseau, sa capacité à recevoir ou non un message et un nombre accru d'éléments, cette modification de configuration peut nécessiter jusqu'à 96 heures. Ce sont ainsi 4 journées qui peuvent s'écouler entre la remontée d'un mouvement et la mise en route du mode correspondant. Le mode appelé vol est certainement la fonctionnalité la plus utile de ce traceur. Lorsqu'il est activé via l'application par l'utilisateur, la configuration du boîtier est modifiée pour qu'il remonte toutes les 5 minutes sa position. En parallèle, mode moins technique, le propriétaire obtient un appel du support client de la solution qui vise à s'assurer que le déclenchement était volontaire d'une part, que le client ne va pas chercher à aller récupérer son bateau lui-même d'autre part et lui expliquer qu'il va falloir patienter un petit peu pour que les informations fréquentes qui facilitent un suivi en temps presque réel ne soient disponibles. En effet, la latence du réseau fait qu'il peut s'écouler ici aussi 4 jours, le plus souvent 24 heures seulement, entre le moment où le mode est déclenché sur l'application et celui où le traceur verra accroître la fréquence des remontées.
On comprend aisément la limitation technologique sous-jacente, mais elle vient contrarier le principe du traceur GPS. En 24 heures, en effet, le bateau peut avoir quitté les eaux territoriales françaises et se trouver dans une situation qui en rendra la récupération bien compliquée. Cela s'explique par un système compréhensible. Le boîtier n'est pas télécommandé par les serveurs de TrackMy. Il vient, à intervalles réguliers, une fois par 24 heures, demander s'il existe une nouvelle configuration pour lui. S'il n'y a pas de nouvelle configuration disponible, il ne transforme rien. S'il en existe une, par contre, il va alors appliquer et commencer à adapter son comportement en fonction. À noter aussi, le mode vol ne peut être désactivé que par le support de TrackMy avec une nouvelle latence de 24 heures, le temps au boîtier de télécharger une nouvelle fois cette configuration. L'autonomie relativement limitée du mode vol représente un handicap majeur pour une telle solution. Autant, dans le principe, n'avoir qu'une position par 24 heures est amplement suffisant, voire aucune si le module embarqué détecte convenablement les mouvements, autant une fois que les réglages, zones de sécurité, etc. détectent une anomalie de comportement, il devient critique de disposer d'une position en quasiment temps réel. On imagine aisément que si, comme dans le cas de mon test, la capacité passe de 60 mois à 4 après une semaine seulement dans le mode vol, je ne dispose mathématiquement que de 4 semaines pour retrouver un bateau volé. Passé ce délai, plus aucune position ne sera modifiée par le boîtier TrackMy, car il aura consommé toutes ses batteries. La question qui demeure en suspens est celle de l'utilité ou non d'une telle solution. L'idée de base est excellente, mais elle se heurte à la recherche d'autonomie électrique à tout crin qui diminue les capacités de l'appareil à s'adapter au fonctionnement. Chaque changement de configuration prendra au minimum une journée pour être déposé sur le traceur. Or, le plus souvent, ces changements sont urgents et il sera particulièrement désagréable de devoir patienter durant ces 24 heures pour voir le résultat de cette adaptation apparaître à l'écran de son smartphone. Il aurait sans doute été plus utile de parier sur une autonomie de saison. Ainsi, par exemple, partir du principe que le plaisancier, à chaque utilisation de ce bateau, aura l'occasion de recharger le boîtier comme il rechargerait son téléphone portable. Ce retour d'énergie permettrait d'augmenter substantiellement la fréquence des échanges radio et de rendre le traceur TrackMy plus communicant. L'utilité du TrackMy, finalement, ne se trouve pas sur la saison d'hivernage. Les conditions compliquées s'accumulent les unes aux autres pour laisser aux voleurs potentiels le temps de dérober le bateau en toute tranquillité. Dans tous les cas, compte un minimum un délai de 2 jours entre le mouvement du bateau et la mise en place du suivi en réel du mode vol. Ces 2 journées sont bien trop longues pour permettre une suivi de qualité, d'autant plus s'il est nécessaire que le plaisancier se déplace ou dépêche quelqu'un sur place pour constater la véracité de l'alerte remontée. En cours de saison, par contre, où les pontons sont peuplés et où nous sommes plus mobiles vers nos ports, il est plus aisé de demander à quelqu'un d'aller jeter un œil et de faire une levée de doute. Quoi qu'il en soit, pour 99 €, TrackMy représente une solution qui permettra de tranquilliser les plaisanciers et les assureurs dans la surveillance de bateaux et dans le suivi potentiel de ces déplacements, dans les réserves dont je t'ai parlé plus haut. Et toi, quelles sont les solutions que tu as mises en place pour éviter le vol de ton bateau? N'hésite pas à laisser tes astuces en commentaire, elles peuvent être utiles à toute la communauté. Repartage ce message et abonne-toi à ma chaîne pour en savoir plus sur la mer et sur les bateaux chaque jour. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Si tu aimes ce que tu viens de voir, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à le publier à d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée!